Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve les amis, on va aller découvrir ensemble les messages que je peux transmettre pour cette semaine donc, qui arrive du lundi 8 au dimanche 14 décembre 2025. Alors les amis, pour moi c'est une semaine après une période de longue attente. Vous avez patienté, vous avez fait et mené des actions nécessaires pour quelque chose dans une situation, quelque chose qui a pu être dans l'attente comme je vous l'ai dit, quelque chose qui a pu prendre toute votre énergie, du temps et que sais-je, eh bien on nous dit ici, je pense que les choses qui semblaient être en suspens, eh bien c'est reparti. Pour moi il y a du déblocage, il y a un véritable coup d'accélérateur dans des situations, dans tous les domaines. Alors je pense aussi que il y a aussi ce sentiment les amis que la roue tourne enfin en votre faveur pour tout un chacun. Ok, alors voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps pour les énergies de cette semaine. Alors pour l'ouverture de la guidance, j'ai pris pour vous un message de l'archange Michael qui va être suivi de différents oracles. Et puis comme nous sommes dans la guidance hebdo les amis, nous allons exactement aller voir les messages type horoscope pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, je vous propose de démarrer avec le message de l'archange Michael. Allez, qu'avons-nous pour cette semaine du lundi 8 au dimanche 14? Le temps va très vite. Je trouve déjà que cette première semaine du mois de décembre eh bien, donne un petit peu le tempo, j'ai envie de vous dire, l'énergie générale pour ce mois de décembre. Il semblerait qu'il y ait aussi des réconciliations, qu'il y ait des situations qui tendent ou qui se dirigent vers de l'apaisement, vous voyez. Allez, l'archange Michael nous parle de quoi pour cette semaine du 8 au 14? Au dos, on nous dit et on nous demande de prendre un engagement. Peut-être allez-vous vous engager vers une nouvelle situation, vers un nouveau domaine de vie, au niveau professionnel également. Peut-être avez-vous un projet qui vous tient à cœur et il est possible que cette semaine, eh bien, vous en ayez déjà les prémices, même au niveau sentimental. Ça peut également parler pour certains. Allez, prenons le message. Voici le but de votre vie. Ici, l'archange Michael vous dit, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Quelque chose ici qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être un ou plusieurs objectifs dans le viseur, j'ai envie de vous dire. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors, je vous parlais de changement même au niveau professionnel. Alors, il pourrait y avoir également un déclic dans des situations. Je regarde la suite pour vous avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'espère que tout va bien. Merci les amis pour tous vos petits mots, vos likes, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse toutes et tous. Voyons le complément avec le petit oracle que voici. Au dos, on nous parle ici de l'adolescent. Alors, il pourrait y avoir également un côté rebelle, l'envie de découvrir une vérité, l'envie aussi de défendre ses valeurs, ses intérêts, d'exprimer également ses idéaux. Quand je parle d'idéaux, c'est des choses, des événements qui vous tiennent à cœur. D'accord? Allez, je regarde la suite. On prend le message qui vient de sauter. Faites-vous confiance, surtout les amis. Ça va être très 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 important pour le déroulement de cette semaine. Allez, je regarde. Quel est le message ici? On nous parle de quoi? De grotte, d'enfermement, d'étouffement. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe. La peur et l'anxiété peut-être ont pris ou ont déjà pris le dessus sur vous. Reconcentrez-vous. Sur quoi pouvez-vous agir? Il y a peut-être des choses ici que vous allez mettre en place. Qu'est-ce qui vous retient actuellement dans une situation? Vous voyez, ce sont peut-être des questionnements que vous allez avoir dans le courant de cette semaine. En observant votre problème avec
du recul, celui à laquelle vous pensez, eh bien, vous le découvrirez sous un angle différent. Peut-être que les choses vont s'éclaircir. Pour moi, il y a de l'éclaircissement. Peut-être certains allez vous sortir justement de cet état d'enfermement. On pourrait étouffer d'une situation, vous voyez. Mais pour moi, c'est une semaine où il va y avoir du bouleversement. Je prends la suite avec l'oracle des énergies divines. On nous dit quoi, s'il vous plaît, avec celui-ci? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous pour la semaine du 8 au 14 décembre? On s'affaire, vous vous affairez dans une situation. Ici au dos, on vous dit recherchez votre vérité. Vous voyez, je vous parlais de vos idéaux, je vous parlais de ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Alors peut-être une recherche, une quête de ce que l'on souhaite véritablement au fond de son cœur. Allez, je prends le message de la semaine. Sortez de votre cocon, les amis. Sortez de votre zone de confort. Allez visiter des endroits que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. S'il y a des invitations, n'hésitez pas à les accepter avec confiance, bonheur, courage. Pour moi, avec cette carte du fait de se bousculer un petit peu, va vous permettre de voir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Allez, je prends la suite ici. On va prendre ensemble le mot-clé justement avec les clés du destin. On nous dit quoi pour la semaine? Et c'est que cet oracle, les clés du destin nous annonce. On le prend au dos, j'ai la clarté, le soleil, de la luminosité, la lumière enfin dans une situation. La clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. Alors peut-être étiez-vous dans une situation, vous voyez, où vous pensiez que quelque chose ou quelqu'un était dans cet état. Eh bien, il est possible qu'il y ait de la clarté dans des situations, des éclaircissements. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer, dire ce que vous ressentez, prendre des décisions avec votre cœur. Pour moi, on nous annonce ici une semaine lumineuse. Prenons le message. Je prends la métamorphose. Très, très beau message. Tout commence maintenant. D'accord? On sort de sa zone de confort et vous allez voir qu'il va y avoir une véritable métamorphose. C'est rigolo parce que, entre guillemets, vous voyez, j'ai la grotte qui nous parle d'enfermement, d'étouffement. Sortez de votre zone de confort qui va vous permettre une véritable métamorphose. On peut revivre d'une situation où vous étiez dans l'attente. Pour moi, il va aussi être question, les amis, d'un véritable coup d'accélérateur dans des situations. Ok? Eh bien, message très fort. Je poursuis, j'avais envie de prendre celui-ci, cet oracle que je n'ai pas pris depuis un petit moment. Un message qui va vous aider à vous reconnecter à votre âme. Allez, voyons, on nous dit quoi? Cette semaine du 8 au 14, les amis, il va être question ici de fin. Bon, ici, il y a peut-être une mise à nu. Pardon, j'en perds mes mots. Vous faites tomber les masques, vous montrez avec une pleine authenticité. Il y a cette idée de se montrer tel que nous sommes, sans masque, sans faux semblant. Vous voyez comme ce personnage ici. Je prends le message pour la semaine qui nous parle de grande ouverture, magnifique. Bon, c'est pour moi une semaine de coup d'accélérateur. Il va y avoir un événement qui va déclencher cette grande ouverture. Tes efforts paient enfin, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui vous permet de grimper vers un autre niveau de conscience. On prend conscience de certaines choses, de certaines actions, de nos valeurs. Et il y a aussi cette idée d'avancer, de s'offrir ce choix, cette décision d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour soi. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinger. Préparez-vous à sortir de cette grotte. Préparez-vous, les amis, à sortir peut-être d'un état où vous vous sentiez emprisonné. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On annonce ici une métamorphose. Tout commence dès le début de la semaine. Je vais juste prendre un message d'amour avec les mots d'amour qui nous dit, avec celui-ci. Un message d'amour pour la semaine qui nous dit, les amis, le voici.
Alors pour moi, vous allez mettre, si ce n'est déjà fait, des choses en place. Vous passez à l'action, plus question de procrastiner. Vous savez dorénavant ce que vous souhaitez peut-être clôturer pour démarrer la nouvelle année qui arrive maintenant à grands pas avec de nouvelles énergies. Ici, Odon nous parle de sérénité. Privilégiez les moments de calme pour renforcer votre lien et cultiver la tranquillité. Un événement appelle à la sérénité. Prenons le message qui est sauté sur cette table. Allons-y, patience. Alors, cultivez la patience après la sérénité pour offrir à votre partenaire l'espace nécessaire pour s'exprimer. Bon, il va y avoir de la compréhension. Vous allez laisser l'autre ou les autres s'exprimer pour pouvoir à votre tour, eh bien, échanger, dire les choses avec le cœur. On va cultiver cette énergie de patience, eh bien, pour pouvoir enclencher une nouvelle vision de quelque chose. Une grande ouverture s'offre à vous courant de la semaine. Voilà ici ce que je pouvais annoncer pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Poursuivons avec l'oracle Garance, comme à l'habitude les amis, que je recouvrirai avec un oracle sentimental. Voyons, c'est parti, qu'avons-nous? Excusez-moi pour le bruit. C'est une semaine. Alors, celui-ci, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous êtes en train de planifier quelque chose, vous vous organisez pour une nouvelle planification d'ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines encore. Les prémices d'une nouvelle situation eh bien, viennent ici vous réconforter. J'ai envie de vous dire que c'est une semaine où tout démarre pour vous. Pour certains, eh bien, si vous avez un contrat professionnel qui se termine cette semaine ou d'ici la fin du mois de décembre, vous pourriez avoir un projet qui vous est propre. Allez, je prends, il me reste samedi et puis dimanche. Pour le week-end, on nous dit samedi les amis, regardons, et puis dimanche. Au dos, nous avons ici la rupture. Vous cessez quelque chose pour votre propre bien-être. Il y a eu des émotions, il y a eu peut-être un côté étouffant dans une situation. Vous allez rompre ce schéma qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Je vous parlais du côté professionnel. Il est possible pour certains que vous décidiez de rompre un contrat pour aller voir autre chose, pour commencer autre chose. Vous allez sortir de votre zone de confort, de votre cocon, de votre foyer pour de nouveaux horizons. Ok ? Il est possible aussi, avec cette carte du contrat qui se rompt, de rupture conventionnelle, de quelque chose qui va peut-être sur le coup, comment dirais-je, qui vous a peut-être déçu, mais vous savez, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien, pour certains. Ok, allez, je vais positionner mes cartes juste là. On va compléter avec un message, les amis, allez, je prends le Mandalove. Voyons ce qu'il nous révèle au niveau sentimental pour la semaine. Vous pouvez avancer, hein, bien entendu, pour semaine du 8 au 14, les amis. Waouh, vous voyez, j'ai l'enfermement encore et à nouveau. Vous allez sortir de cet état. Il y a une situation ici qui va vous pousser à sortir de cet état. Lundi, mardi. Voyons pour le milieu de la semaine. De plus, jeudi et enfin, qu'avons-nous pour vendredi? J'allais dire le week-end, il est juste là-bas. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Voyons au dos, j'ai le travail, j'ai vos efforts, j'ai une belle récompense par rapport à un travail que vous avez mené de façon ardue. Cela n'aura pas été sans mal, mais il y a une belle récompense pour moi. Le chiffre 8 nous parle bien du début de cette semaine. Il se passe quelque chose. Vous voyez ici, vous passez à l'action dans une situation. Avec ces roues ici, c'est comme si je vous sentais mettre de l'huile dans les rouages pour arrêter cette situation, pour faire que les événements se déroulent de la meilleure manière possible. Alors j'ai quelqu'un aussi qui met de l'ordre, qui est très discipliné
même au niveau professionnel et également, j'ai envie de vous dire, côté cœur, côté sentiment. Allez, c'est parti, regardons ce qui est sorti pour cette semaine. Lundi, hein, j'ai des blocages ici, hein, j'ai des obstacles. J'ai ici une situation qui va vous appeler à de la patience. Même si encore quelque chose semble bloqué, eh bien, on vous dit ici... gardez encore patience dans une situation. Il va y avoir un événement pour moi qui va vous permettre de faire tomber cet obstacle, ce blocage que vous pourriez rencontrer. On ressent également une certaine hésitation sur une proposition. J'ai aussi l'idée de karma, les amis. Le karma va opérer pour vous. Si vous avez postulé quelque part au niveau professionnel et que on a peut-être tenté de vous mettre en doute, les choses vont se débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je prends mardi. Qu'avons-nous? Eh bien, dites-moi, les amis, qu'est-ce qui se passe? C'est une semaine où vous ne lâchez rien. C'est une semaine, malgré les difficultés rencontrées, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui reprend confiance. Vous êtes dans la patience. Vous savez ici que les choses démarrent, les choses vont démarrer pour vous. Et on parle d'éveil. Ça peut être un éveil spirituel, un éveil émotionnel. On sent ici que quelqu'un a un véritable déclic, peut-être sur une personne bien particulière, où vous ne voyez peut-être, vous ne vouliez peut-être pas voir ou y croire, ou croire à ce qui se passe ou ce qui s'est produit. Eh bien, l'éveil est là, le déclic. On pourrait avoir quelques révélations également, et on nous parle d'une véritable prise de conscience. Vous y allez, vous foncez, malgré les difficultés, malgré peut-être quelque chose qui est là devant vous et qui va vous demander de ne rien lâcher. Mercredi, qu'est-ce que j'ai? Milieu de semaine, la nature, le ressourcement, les émotions, le côté émotionnel. Attendez-vous à ressentir quelque chose au fond de votre corps, votre cœur également. Vous voyez, on nous parle de quoi? Au niveau sentimental, j'ai également cette idée du retour d'une situation ou d'un partenaire de votre passé qui pourrait ressurgir et être plus ou moins perturbant dans l'avancement de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, un petit peu d'ancrage, soyez bien ancrés les amis, parce que il va y avoir du chamboulement, il va y avoir une véritable métamorphose comme on l'annonce ici au début de cette guidance. Attendez-vous à du changement, à une belle ouverture, d'accord? Il y a aussi l'idée de prendre du temps dans la nature. Milieu de semaine, on pourrait partir dans un parc avec les enfants, avec des membres de son cercle amical ou encore peut-être quelqu'un qui nous est cher. Ok? Pour jeudi, alors ici on nous dit jeudi, eh bien dites-moi les amis, c'est une semaine révélatrice. Vous rompez quelque chose peut-être d'une situation qui vous empêchez d'avancer. Ça nous parle de l'arrêt, de la fin d'une situation, pour le début d'une autre. Avec cette carte de l'hiver, nous allons entrer dans la période hivernale maintenant à grands pas. Eh bien pour moi, j'ai une situation qui va se terminer. J'ai quelque chose qui a été difficile peut-être. Eh bien cette situation ne va pas perdurer dans le temps. C'est vous les amis qui êtes auteur, autrice de votre quotidien. Il y a peut-être une décision importante pour rompre un schéma, rompre quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui vous empêchait d'avancer. Alors, bien entendu, ça peut parler d'une relation, ça peut être une relation toxique, ça peut être une personne néfaste, vous voyez. Et puis, avec cette carte de l'hiver, j'ai envie de vous dire, les amis, qu'il y a cette idée de l'envie de, peut-être en fin de semaine, de se poser, de prendre le temps de cultiver aussi cet état de patience, malgré encore des blocages qu'on ressent ici. D'ici vendredi, fin de semaine, après l'hiver, nous avons le printemps, le renouveau, une situation ici qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet, une nouvelle idée. Attendez-vous à ce qu'il y ait, à ce que vous rencontriez peut-être des désaccords, que ce soit encore un petit peu compliqué, vous voyez, parce qu'avec cette carte du conflit, il pourrait y avoir quelque chose qui va vous appeler à la patience.
D'accord les amis. Bon, c'est une semaine, on le voit, il y a encore quelques embûches, quelques difficultés, mais les choses vont bien se métamorphoser pour vous. Il y a l'appel à une véritable transition pour cette semaine. Ne lâchez rien, ok? Et puis, pour ce week-end, on nous annonce quoi les amis? On nous annonce une belle réussite par rapport à des soucis, des choses qui vous ont tracassé, qui vous ont turlupiné. Et on nous parle aussi de la fin d'une emprise, la fin d'une dépendance, la fin de quelque chose qui a été peut-être toxique. Si quelqu'un ou une personne que vous connaissez a tenté de vous tendre un piège, vous allez en sortir victorieux. On sort victorieux le week-end du 13-14 par rapport à une situation où vous avez rencontré des difficultés. Alors ça peut être, comment je vais dire, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, vous pouvez avoir ou recevoir un courrier, vous pourriez triompher dans une situation professionnelle. Mais ici, il n'est plus question de rester sous l'emprise, sous l'enfermement, sous l'étouffement de quelque chose ici, vous voyez, qui vous a empêché pour moi d'avancer. On enclenche quelque chose d'ici le week-end. Ok, bon, c'est une semaine, on l'a compris. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de bouleversements dans votre quotidien. Le côté émotionnel, le côté aussi ressenti va prendre, écoutez vos ressentis, votre intuition par rapport aux situations, à la situation rencontrée. L'éveil est là, ne l'oubliez pas. Bon les amis, voilà ce que je pouvais annoncer pour la semaine. Ça s'annonce, comment je vais dire, retroussez vos manches, il va y avoir pas mal d'actions, pas mal de choses qui vont s'enclencher dans tous les domaines. Ok ? Et puis, on va, avant de regarder les messages type horoscope, prendre l'oracle du travail bleu, un petit point côté pro. J'y vais. Qu'avons-nous côté professionnel? Cette carte est sautée sur moi, voyons. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai également le ressenti que vous pourriez avoir, je ne vais pas dire vous tracasser, mais vous pourriez avoir une certaine appréhension, peut-être si vous avez des enfants, les amis, par rapport à l'un de vos enfants. Peut-être va-t-il quitter le foyer d'ici la fin du mois de décembre. Devez-vous peut-être remplir des documents? On peut avoir ce ressenti cette semaine. Allez, je regarde ce qui se passe. Prenez de la hauteur sur la situation. J'ai une grande ouverture, ne l'oubliez pas. Allez, qu'est-ce que j'ai au dos? Au dos, on nous parle de l'agriculture, de l'environnement. Peut-être êtes-vous dans ces métiers au niveau agricole. Hein, ok, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le collaborateur. J'ai la notion de justice, d'équilibre, de décision qui va vous être rendue. Je parlais tout à l'heure de rupture, rupture conventionnelle. On reçoit peut-être le solde de son compte cette semaine et l'équilibre est enfin trouvé. Quelque chose commence et même au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire. J'ai la création et j'ai les désaccords. Bon, pour moi, c'est une semaine, les amis, où on va faire appel à votre patience. On va faire appel également à votre côté résilient, résiliente. J'ai un collaborateur plutôt d'énergie masculine qui pourrait venir ici vous aider, vous soutenir dans quelque chose de très important, peut-être dans une procédure professionnelle que vous avez menée ou peut-être êtes-vous dans cette situation et l'aide obtenue, l'aide va vous permettre d'avancer, va vous permettre peut-être un bel équilibre côté professionnel, après des désaccords, des conflits. On nous parle ici de quelqu'un qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez au niveau professionnel. Certains quittent ou rompez une situation pour pouvoir créer la vôtre. C'est-à-dire vous allez peut-être décider cette semaine de vous lancer à votre compte dans un domaine bien particulier, celui qui vous est cher. Pour d'autres aussi, il est possible que vous ayez comment je vais dire, un appel par rapport à une société auquel vous avez déposé un CV, lettre de motivation, on nous en parle ici. Vous voyez, toutes les cases sont bien cochées et vous avancez. Tout commence pour vous peut-être au niveau professionnel. Ok, mettez toutes les chances de votre côté. Je pense que vous n'avez rien lâché. Il est possible que vous ayez contesté quelque chose au niveau pro et vous obteniez gain de cause, les amis, avec cette carte de la justice durant cette semaine.
Voilà ce qui se passe, ce qui est sorti pour moi côté professionnel durant la semaine du 8 au 14. Eh bien les amis, on va de suite passer aux énergies type horoscope pour tous les signes astro. Hop, je positionne, je vous montre comment cela va se produire. Comme toujours, j'ai pris chaque signe astro avec cet oracle. Je l'ai plus sous les yeux. Voici un très très bel oracle. Et puis, je prendrai un message des animaux messagers. Vous voyez, l'oracle des animaux messagers. Comme j'aime bien avoir un animal présent pour vous durant la semaine. Et puis, côté de cœur, j'ai pris celui-ci qui s'appelle... Qu'est-ce que j'en ai fait l'oracle coup de cœur, si je ne vous dis pas de bêtises. Chakra du cœur, pardon. Voilà, ici, côté cœur, on découvrira ensemble. Et puis, avec un petit complément, cette fois, j'ai pris mon oracle graine de lumière qui va nous donner le mot, le terme clé pour vous, les amis, pour tous les signes astro, pour le déroulement de la semaine. Voilà, ici, nous allons donc démarrer avec le premier signe. C'est parti, on démarre cette guidance avec le premier signe astro. Allons-y, les signes du bélier. Oui, ils sont rangés dans l'ordre, les amis. Le bélier. Alors, pour moi, c'est une semaine où il n'y a pour moi que des ondes positives. Si vous étiez en froid avec une personne, avec un collaborateur, un supérieur hiérarchique, eh bien ici, ou peut-être en distance, en non-communication, eh bien attendez-vous peut-être au retour de cette personne. Il pourrait y avoir des explications, on aplanit, pardon, on assainit aussi quelque chose. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de très bien, de très beau. Ça peut parler aussi d'une personne côté cœur, bien entendu. Mais j'ai le retour d'une personne près de vous pendant la semaine. Alors, côté professionnel, si vous étiez ou si vous êtes plutôt dans l'attente de documents pour valider un projet, pour concrétiser quelque chose. Ça peut être la création de votre propre compte, ça peut être aussi pour une formation, pour un stage, pour la poursuite d'activités. Si vous étiez en intérim, que ça passe, que ce contrat passe en CDD, eh bien, pour moi, j'ai des éléments qui arrivent vers vous qui vont vous être très favorables. Attendez-vous à quelque chose de très positif également côté professionnel. Vous allez reprendre les choses, les événements en main, les amis, du signe du bélier. Allez, j'ai positionné les animaux messagers. On va regarder tout de suite celui du cœur. Et puis, je vais également prendre le message, le petit mot-clé avec celui-ci, cet oracle très très joli. Alors pour moi les béliers, c'est une semaine où j'ai ressenti qu'il est possible qu'il y ait l'idée d'un cadeau en commun. Peut-être êtes-vous en plein préparatif d'un cadeau en commun d'ici très peu de temps. J'ai un signe du bélier qui a le sommeil ou qui va avoir le sommeil perturbé par rapport à une situation. Prenez le temps de peut-être prendre une petite tisane, de boire beaucoup d'eau, d'évacuer, de prendre le temps de marcher, de vous aérer. Et aussi la notion de plaid. Alors peut-être avez-vous un plaid avec vous. Voilà pour vous. Je regarde l'animal qui va vous accompagner. Ici nous avons le phoque qui nous parle de joie, qui nous parle ici de votre créativité. Étant signe de feu, les amis, il pourrait y avoir cette idée, cette envie de créer, d'inventer de nouvelles choses. Le côté sociable, votre sociabilité également va prendre une part importante, une belle ouverture sur ce plan-là, et on va venir, aiguiser peut-être votre curiosité dans une situation bien précise. Je prends le message d'amour qui nous dit c'est une semaine où on nous parle ici d'adieu, la routine, de la nouveauté, de la fraîcheur que vous allez instaurer côté cœur. Alors ça peut être un voyage, ça peut être beaucoup de déplacements, ça peut parler aussi, je vous parlais d'un retour d'une personne, ça peut être quelqu'un ou alors vous bien entendu qui allez faire le déplacement pour rendre visite à celui-ci ou celle-ci. Maintenant le mot-clé pour vous les béliers.
béliers. Bon, j'ai la muse qui nous parle de beauté, qui nous parle de mise en valeur, l'envie de plaire, l'envie de rayonner, l'envie également de sérénité. Alors, le chiffre 16 est ressorti, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive à vous d'ici ce 16 décembre. Voilà pour les signes du bélier. On poursuit avec le prochain. Les signes du taureau. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, bien entendu, comme à chaque guidance, les amis, d'écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus pour un complément d'information. Allez, les signes du taureau, les amis, pour moi, j'ai parlé du bélier avec cette personne qui revient, vous réconciliez, peut-être avec vous-même, avec vos ressentis, avec un certain sens de la dualité. Étiez-vous vous-même en pleine dualité. Vous voyez, on peut se réconcilier, on peut retrouver aussi une personne, les amis, que vous appréciez ou que vous aimez très particulièrement. Moi, c'est ce que j'entends. Si vous étiez en froid, vous voyez, j'ai véritablement ce ressenti aussi pour vous. Eh bien, il y a de la réconciliation dans l'air. J'ai une nouvelle personne, peut entrer aussi dans votre vie. L'idée de sortir de sa zone de confort peut vous faire rencontrer une nouvelle personne, de nouvelles têtes. Attendez-vous, les taureaux, à un véritable revirement de situation inattendue. Place à l'inattendu côté cœur pour les taureaux dans la semaine. Maintenant, côté professionnel, bon, j'ai quelque chose qui vous trotte dans la tête. Il y a quelque chose qui revient, tel un leitmotiv, une envie, un projet. Vous vous prenez à imaginer quelque chose. Alors, il est tout à fait possible, les amis, que vous décidiez cette semaine de poser une première pierre à cet édifice. Ça parle de construction de quelque chose de solide. Alors, j'ai également noté pour moi, entre le 17 et le 19, donc ça peut s'étaler sur 3 jours, ou encore à 2 dates bien particulières, il est possible que vous démarriez une formation professionnelle, que vous allez apprendre courant dans la semaine. Vous voyez, on vous annonce que la semaine qui suivra, vous entrez en formation. Très bien. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? La forme, la vitalité, l'envie des énergies nouvelles peuvent rehausser peut-être un taux vibratoire plutôt bas. Ici, j'ai un signe du taureau qui est prêt cette semaine à relever un défi professionnel. On retrousse les manches, on dit oui à la vie, on dit oui à ce que la vie a à nous offrir. Et puis j'avais noté aussi que vous pourriez décider de vous soigner par les plantes. Vous voyez, je ne sais plus comment on appelle cela, l'herbothérapie, quelque chose comme ça. Allez, je prends le mot-clé ici pour vous dans la semaine. Allez, l'animal, on y va. Pour le taureau, j'ai l'hippopotame qui nous parle de vos émotions. Un côté émotionnel qui pourrait vous mettre... attention à ne pas vous laisser emporter par ce côté émotionnel. Vous allez aller en profondeur de chaque chose, de chaque conversation. Vous voyez, on va aller chercher les taureaux au fond de son cœur, à communiquer, dire les choses également avec celui-ci qui va appeler pour vous à une belle guérison. Le côté familial pourrait prendre une part importante. Il pourrait y avoir des réunions, des repas, des communications, des visios avec des membres de la famille. Agissez selon votre intuition avec cet animal, les taureaux, et surtout n'ayez... ne cessez pas d'analyser davantage avant de conclure quelque chose. Ok ? Au niveau sentimental, ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être êtes-vous en pleine, planification de quelque chose et vous pourriez recevoir un signe de l'univers, une synchronicité qui vous dit allez-y doucement les amis taureaux, parce que la personne en face de vous n'est peut-être pas réceptif à ce que vous souhaitez courant cette semaine. Le mot-clé pour vous, quel est-il? J'ai la fierté. Vous pourriez être fier, vous sentir fier les amis d'une situation
de quelque chose qui va vous élever. Alors ça pourrait être ce 13, le 13 est ressorti, vous voyez. Alors on pourrait recevoir une récompense, ne l'oubliez pas, on a parlé de soucis, de quelque chose qui nous tracasse au niveau de notre mental, mais on en ressort victorieux sur le week-end, d'accord? C'est en plein dedans, en plein dans l'huile pour vous, ok? Voilà ici pour le taureau. Regardons les prochains. Le prochain signe ici, je le pose sur la table. On y va pour les Gémeaux. Alors vous, c'est étincelant, c'est brillant, c'est éblouissant. Vous allez être comblé. L'amour continue pour vous courant toute la semaine. Vous allez chasser les difficultés. Vous êtes prêt à une belle ouverture sentimentale. L'amour qui est près de vous, peut-être êtes-vous accompagné, eh bien cet amour-là va vous élever et vous allez en être comblé. Des preuves, des attentions, des petits cadeaux, des petits messages, des appels téléphoniques qui vont venir réchauffer votre cœur pour le Gémeaux. Très beau pour vous. Et puis maintenant, côté professionnel, ce qui est ressorti, ce que je peux vous dire. Vos mots, vos paroles vont être choisis avec tact. Ils vont faire mouche. C'est comme si vous alliez faire passer vos messages en douceur, mais ils vont être compris et entendus. C'est une semaine, les Gémeaux, vous allez être capable de soulever des montagnes, de traverser les choses avec honneur. Quoi qu'il se passe, vous en sortez victorieux. Vous êtes respectueux, respectueuse également de vos collaborateurs, même s'il y a divergence d'opinion. On a parlé tout de suite au niveau professionnel de quelque chose de désaccord, de conflit, eh bien vous allez respecter cela. Vous voyez, même si vous n'êtes pas d'accord les uns envers les autres, respect à ça. Alors, ce qui est sorti pour moi le 31 décembre, eh bien, c'est peut-être pour moi aussi la fin d'un contrat professionnel. Il me semble que c'est un jour de semaine, un mercredi, si je ne dis pas de bêtises, fin de contrat, quelque chose se termine, eh bien, vous allez voir que c'est positif pour vous, vous démarrez autre chose. Tout commence dans l'ici et maintenant pour vous aussi, les Gémeaux. C'est une semaine qui va être riche de toutes parts. Et puis, vous pourriez vous découvrir un talent caché. Peut-être la peinture, l'écriture, le chant. Vous voyez, il y a aussi cette énergie pour vous, les Gémeaux. Allez, je prends le mot-clé pour vous avec ce petit oracle magnifique. Plein de couleurs, haut en couleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je visualise pour vous les Gémeaux une corbeille de fruits qui est placée sur une table. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces fruits, mais cela vous tient à cœur. Certains Gémeaux, j'ai l'idée de visite de logement, de futures maisons pour sortir de votre zone de confort. Vous pourriez décider d'ici très peu de temps de déménager ou cette envie vous trotte par la tête et vous prenez les devants. Vous pourriez avoir une visite très importante. J'ai aussi attention à votre portefeuille, votre porte-monnaie, il pourrait y avoir une dépense inattendue. Quelque chose tombe en panne et vous allez devoir le remplacer. Aïe, eh bien oui, c'est ce que j'ai sorti ici. Et également les amis, attention à vos défenses immunitaires. S'il y a des gens malades autour de vous, protégez-vous. Ok? L'animal présent. Pour vous, j'ai la baleine qui nous parle d'éveil, de force, de communication. Une belle communication, je vous l'ai dit, il y a l'idée d'amour, de ce côté comblé, d'être comblé. Eh bien, la communication va aussi prendre une grande part. Le côté eau, on vous demande de vous rapprocher de l'océan, de la mer. Ça peut être très très bénéfique pour vous sur l'émotionnel. Peut-être avez-vous quelque chose d'enfoui en vous qui ne demande qu'à être épuré. On pourrait se surprendre à pleurer dans des circonstances. Eh bien, ne bloquez rien, laissez cette situation s'échapper de vous.
Alors ça peut parler aussi de chant, vous voyez, je vous parlais, je vous disais de création de quelque chose ici, ça peut être le chant aussi, hein. Ok, on en parle avec la baleine, j'ai le chiffre 44, hein. Vous êtes protégé aussi par les anges. Au niveau sentimental, très très beau, vous voyez, j'ai la bague, j'ai le cadeau qui est là, attendez-vous, côté cœur les amis, comme je vous l'ai annoncé, quelque chose de brillant, vous allez être comblé par ce cadeau, ce présent, ça peut être une demande en mariage, de pax, d'union, d'unicité, avec la personne qui vous est chère. Et puis voyons le mot-clé avec celui-ci qui nous parle de magie. Une semaine magique, resplendissante. Une semaine pleine de surprises pour vous, les amis du signe du Gémeaux. On appuie sur le chiffre 21. Donc le 21 décembre, il pourrait y avoir un événement qui va venir vous chambouler. Voilà pour le Gémeaux. Très très beau aussi pour vous, amis Gémeaux. Je vous le souhaite du fond du cœur. Prenons le prochain signe astro avec la suite et puis on va regarder ensemble le Cancer. J'ai un Cancer qui est dans sa grotte. J'ai un Cancer qui est dans sa zone de confort. Vous allez sortir. Alors c'est comme si je ressentais pour moi, vous allez travailler, vous faites ce que vous avez à faire au niveau professionnel, mais j'ai un signe du Cancer qui est un petit peu dans une situation d'enfermement. Vous n'osez pas peut-être aller vers l'autre ou les autres. Il y a une situation qui pourrait venir vous tracasser. Quelqu'un, quelque chose, une situation, je vous l'ai dit, une communication, eh bien, qui vous fait ou qui vous a fait de la peine. On a peut-être du mal à s'ouvrir à la communication. Alors, s'il y a des invitations, c'est ce qui est sorti pour vous, eh bien, elles vont être là, les amis, et il y a la possibilité de renouer aussi des liens, d'accord? N'hésitez pas à sortir les cancers s'il y a lieu. Sur le côté professionnel, maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est mitigé, c'est compliqué. Il y a certaines choses que vous avez planifiées. C'est une semaine qu'on vous annonce, pardon, du changement, un coup d'accélérateur sur certaines choses qui pourraient venir bousculer son quotidien. Changement d'heure, changement d'horaire, comme je dis. Le trajet, changement de poste, vous voyez. Je pense que vous allez aussi assurer vos arrières, amis Cancer, peut-être avant de vous sentir dans un état que vous ne souhaitez pas. J'ai un rendez-vous sur le 18 décembre qui pourrait être planifié cette semaine. Vous allez attirer à vous ce que vous ressentez. Vibrez haut, vibrez fort, pensez positif, ça va être important tout au long de la semaine. On a parlé de rupture, de rompre quelque chose. On pourrait vous proposer quelque chose en ce sens. Attention, ça n'a rien de négatif. J'ai aussi ce 11 décembre, les amis, qui va être une date à ne pas rater parce qu'il va y avoir une belle opportunité pour vous dans un domaine bien particulier. Ouvrez l'œil aux alentours de cette date. Il y a aussi l'idée des éclaircissements qui arrivent. Vous allez voir plus clair. Il y a de la clarté. Vous n'allez plus être dans le brouillard. Laissez-vous ouvrir à de nouvelles discussions qui pourraient aplanir cette situation que vous n'aimez peut-être pas particulièrement, bien entendu. Et puis, ça parle aussi du côté familial, les amis. Il pourrait y avoir des décisions, des discussions familiales très importantes pour vous. Je prends l'animal. Pour vous, les cancers, nous avons le furet qui nous parle ici du côté sensible, de votre sensibilité ou de votre côté hypersensible dans des situations. Alors, on va plutôt vous pousser à essayer de voir les choses qui se cachent derrière les masques. Tentez de faire tomber les masques. On vous dit aussi avec ce furet que vous allez peut-être vivre, les amis, une période de croissance émotionnelle et spirituelle. Fiez-vous à votre propre instinct dans une situation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui pourrait vous alerter. Ok ?
Côté cœur, maintenant, on nous dit, bon, on vous parle de surprises, de cadeaux, de belles réjouissances. Attendez-vous à être surpris ou alors surprise aussi cette semaine. Côté cœur, ça peut parler de communication, ça peut parler de visite inattendue. Une surprise est là, accueillez-la, les amis cancer. Maintenant, le mot-clé ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le commencement pour vous. C'est le début d'une nouvelle situation. Ouvrez-vous à de la nouveauté. Sortez de votre zone de confort. Ne restez pas dans votre grotte. On annonce quelque chose qui va démarrer peut-être sur les chapeaux de roue pour vous dans la semaine. Ok? Voilà ici, avec ce chiffre 1. Alors, ça peut parler, bien entendu, du premier jour de l'année ou du premier jour de cette semaine. Le début de situation, vous l'aurez compris, vous l'adaptez selon vos ressentis. Allez, la suite avec les prochains ici. J'espère que ça va, que les messages délivrés vous parlent et vont vous aider. Pour les amis du lion, alors pour vous, je sens un petit peu de déception, les amis du signe du lion, dans le sens où peut-être avez-vous proposé quelque chose à une personne, ça peut être au niveau sentimental, et vous n'avez pas la réponse n'est toujours pas là. Ne vous impatientez pas, parce que on nous parle de patience justement, j'ai quelque chose qui va démarrer dans la semaine pour vous, le lion. Cette réponse, elle arrive de façon affirmative. J'ai aussi pour moi une forme où vous allez devoir vous adapter, une forme d'adaptation pour que tous et toutes y trouvent son compte, vous voyez, dans une situation, pour que vous ne ressortiez pas perdant, vous voyez. Les choses vont être plus carrées, vous voyez. Il y a la notion d'ordre, de discipline pour vous. Vous savez, les lions, dorénavant, ce que vous voulez. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en peine et vous ne souhaitez plus ou pas du tout revivre cela. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai maintenant côté professionnel? Côté pro, le lion, c'est une semaine très importante. Si vous avez peut-être postulé pour X ou Y poste, endroit, situation, vous avez saisi une chance dans les jours précédents, eh bien, cette semaine, attendez-vous à être l'élu. Vous êtes choisi, vous allez sortir peut-être de cet état dans une situation qui vous ne convenait plus. Pour moi, c'est un grand oui côté professionnel. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide, mais on vous met tout de même en garde à de la trahison qui pourrait rôder, même niveau professionnel ou autour de vous, le lion dans la semaine. Attention à ça. Vous allez peut-être décider aussi de mettre beaucoup plus de nouveautés, les amis, dans votre quotidien à partir de lundi. Alors, quand je parle de nouveautés, ça peut être changer de petit déjeuner, changer votre mode d'alimentation, peut-être changer un processus ici qui vous enfermait. Vous voyez, place à l'ouverture, place à quelque chose de grand, place à quelque chose qui va vous apporter bien plus. D'accord? Allez, je vais regarder la suite. Qu'est-ce que j'ai ici aussi? Que puis-je vous dire d'autre? J'ai la notion de musique, pas n'importe laquelle. J'ai la musique classique. Vous voyez? Peut-être aimez-vous écouter de la musique classique. Alors, je vais en citer quelques-uns, du Beethoven, du Mozart. Vous voyez? Mais il y a cette idée de musique classique. Le bruit de l'eau également qui ruisselle, le lion, pourrait vous apporter de l'apaisement. C'est une semaine où il va y avoir une proposition d'un rendez-vous qui va venir ici vous surprendre, vous étonner, qui va venir ici vous émoustiller. Attendez-vous à du chamboulement. Aussi, le lion, vous avez énormément de synchronicité depuis quelque temps. Les heures miroirs, les prénoms, les chiffres triples. Eh bien, ce sont des synchronicités que l'univers met sur votre chemin pour vous interpeller. Attendez-vous à un rendez-vous surprenant. Alors, pour vous est ressorti la lettre M, le L et le C. Ça peut être des choses, des événements, des lieux, des prénoms importants. Ce 13 décembre, ce mercredi, eh bien, il y a un événement très fort, très bouleversant pour moi. Attendez-vous à cela.
Et puis, j'en terminerai avec un lion qui a l'envie de changer de couleur de cheveux. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, comme toujours. On regarde le message animal. Ici, nous avons le papillon. Vous voyez, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine résurrection. J'ai un lion cette semaine qui renaît de ses cendres. La situation a été compliquée, difficile. Il y a eu presque une énergie mise à vif, j'ai envie de vous dire. Eh bien, attendez-vous à beaucoup plus de douceur. Place à la joie, place à la tendresse. Cette transition est peut-être inconfortable pour certains lions, mais elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Si vous avez d'importants objectifs, eh bien, vous allez en faire vos priorités. Place à vos propres priorités, les amis, cette semaine. Et puis côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai? Concrétisation des projets. D'ici très peu de temps, si tel est votre souhait, il pourrait y avoir l'envie d'emménager avec la personne de votre cœur ou encore de déménager avec celui-ci ou celle-ci dans un nouveau lieu d'habitation. Il y a cette notion de récupérer le puzzle manquant dans une situation aussi. Et puis le mot-clé pour le lion de la semaine, j'ai confiance. Confiance, bienveillance, reprenez confiance en vous le lion, le 9, le mardi 9, il pourrait y avoir quelque chose qui va vous rebooster. Ok, voilà pour le signe du lion. On va on va découvrir ensemble, j'espère que c'est pas trop long et que les messages parlent aussi. La Vierge. Alors les amis, si vous êtes du signe de la Vierge, voilà ce que je peux vous transmettre. Alors si la flamme de votre cœur était consumée, j'ai envie de vous dire, presque éteinte, c'est reboostant. La flamme de votre cœur se rallume d'un coup d'un seul, ou alors une rencontre passionnante peut se profiler à l'horizon. Attendez-vous à quelque chose en ce genre. C'est peut-être une relation, les amis, qui va vous évader de votre quotidien. Quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Vous voyez, peut-être aimez-vous votre foyer, aimez-vous rester dans votre grotte. Alors, cette relation va vous en extraire pour votre bien, comme je vous l'ai dit. Attendez-vous aussi, les amis, côté cœur, à peut-être une nouvelle ou une communication qui va être beaucoup plus fluide. Et puis, côté professionnel, ce que je peux vous dire, si vous êtes du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire Vierge, si vous recherchez un emploi, si vous avez mené les actions nécessaires, eh bien attendez-vous à de belles surprises également. Vous avez peut-être postulé dans divers emplois, vous voyez, vous avez fait... vous avez déposé, vous avez envoyé tout ce qu'il fallait aux employeurs. Alors il est fort possible que vous soyez appelé ou alors que l'on vous rappelle si dans un premier temps la réponse était négative. Vous voyez, peut-être aviez-vous été déçu, la réponse était non parce que pour X ou Y raison. Eh bien c'est une semaine d'accélérateur au niveau pro. C'est ce que j'ai ressorti. Attention également, les amis vierges, à un conflit avec une personne bien particulière. Et puis, si vous aviez une sortie, eh bien celle-ci pourrait avoir lieu ce 11, donc pour ce mercredi. Côté, souvenez-vous, j'en perds mes mots, vous voyez, il me semble avoir sorti pour le mercredi la nature. Peut-être avez-vous l'envie d'aller dans un parc, l'envie de vous évader, l'envie aussi d'aller dans peut-être au cinéma ou que sais-je, mais on parle de sortie qui va être prévue. J'ai un vierge qui va avoir une belle opportunité également côté finance. Regardez bien ce qui se passe côté financier, les amis, parce qu'il y a une chance qui va être à saisir. Et puis, attention à de probables maux de dents. Soignez vos dents, amis vierges. Le message avec l'animal. J'ai la pieuvre, ici, qui nous parle de régénération, qui nous parle également d'une véritable métamorphose. Quelque chose change également et tout commence maintenant, les vierges, déroulement de cette semaine.
Ne restez pas cachés, ne restez pas enfermés, sortez de votre zone. Je pense qu'il y a aussi le côté vulnérable qui pourrait ressortir pour vous dans la semaine. Montrez-vous tel que vous êtes sans rester caché, sans rester dans l'ombre. Essayez plutôt de vous en extraire. D'accord? Voilà pour vous avec ce message. Maintenant, côté cœur, côté sentimental, on nous parle de quoi? De blocage, qu'il soit peut-être encore matériel ou financier. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'une belle opportunité qui pourrait venir débloquer justement cette situation. Peut-être êtes-vous bloqué financièrement parlant pour un emménagement, pour un déménagement avec cette personne. Ce côté-là peut ressurgir. Vous allez trouver les actions ou mener les actions nécessaires pour sortir de cet état. Voyons le mot-clé, ici, pour vous. Vous voyez, je vous parlais de contraintes. Il y a encore quelque chose ici qui vient bloquer. On parle de contraintes, on nous parle ici d'être encore en bas. Il y a une situation qui va vous demander de maintenir vos efforts, les vierges. D'accord? Voilà ce qui est sorti pour vous. Je poursuis la guidance avec les signes de la balance, les amis. Les signes de la balance, ce que je peux transmettre. Alors, si vous avez été déçu récemment par une relation sentimentale ou par la personne de votre cœur, vous allez chasser cet état dans lequel vous vous trouvez peut-être encore à nouveau lorsque vous allez regarder cette guidance. Et vous allez aussi, il est probable que vous sortiez de votre zone de confort pour tenter de nouvelles rencontres, pour ne pas rester tel sur cet échec. Vous voyez, et vous allez être à la recherche d'une stabilité, pourquoi pas, dans votre propre couple, dans votre propre relation. J'ai un balance qui a un mental qui travaille énormément, qui travaille beaucoup. On cogite, on se fait des nœuds au cerveau. Lâchez ces états-là, les amis, n'hésitez pas à aller vers l'autre ou les autres. Sur le côté professionnel, alors ici les amis balance, pour moi on nous parle d'un coup de chance, d'un coup de maître qui vous attend. Quelque chose ici qui vous est destiné côté pro. Quelque chose de totalement, pourquoi pas, inattendu. Alors si vous êtes plus précisément dans le domaine des finances ou encore des affaires, attendez-vous à décrocher un beau contrat, une belle élévation. Vous voyez, peut-être travaillez-vous dans une banque, vous pourriez décrocher le poste convoité depuis un petit moment. D'accord ? Et puis, j'ai un balance qui ne compte pas ses heures, qui est toujours présent, qui dit toujours oui à quelqu'un, à quelque chose. Vous êtes là, vous répondez. S'il y a une activité accrue, vous êtes présent. Eh bien, vous allez être et recevoir une belle récompense pour moi. Il y a la notion de formation, de stage aussi pour venir compléter un savoir professionnel. Attendez-vous, pourquoi pas, cette semaine à quelques heures, une journée qui va venir enrichir vos compétences. C'est très positif. Alors, prenez soin de vous les balances parce que j'ai ressenti pour vous ce besoin de repos, ce besoin de se reposer parce qu'il y a une fatigue physique qui est présente. Écoutez votre corps et tentez de voir ce qu'il a à vous communiquer. J'ai l'idée de rose, ça peut être la fleur, vous voyez, ou la couleur rose. J'ai ressenti aussi une vue, le côté visuel. Alors prenez rendez-vous si tel est votre cas les amis, qui est plus ou moins fragile. Protégez vos yeux. Il y a aussi un conflit au niveau familial qui va être à régler, à trouver pour de l'apaisement, pour un équilibre, pour peut-être contrebalancer une situation. Vous voyez? Alors pour moi, vous allez trouver cet accord qui va être à trouver. J'ai une somme d'argent aussi que vous pourriez recevoir, les balances, qui va bien entendu, comme pour tout un chacun, j'ai envie de vous dire, qui va être la bienvenue que vous pourriez recevoir. Ça pourrait être une somme, je ne sais pas, un trop perçu de quelque chose que vous aviez mis de côté, vous voyez. Eh bien, vous recevez cette somme. Ça peut parler aussi d'héritage, de gain. Pourquoi pas? Tentez votre chance si vous le souhaitez. Je prends l'animal. Pour vous, les balances, Gélois.
qui nous parle bien entendu du côté de la campagne, des animaux de la ferme, vous voyez, qui nous parle aussi de commencement, de début, de l'envie aussi de créer quelque chose même au niveau sentimental. Ça parle d'amour, hein. Cet animal nous parle d'amour. Exprimez-vous peut-être avec l'écriture pour que vous libérez de vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Alors peut-être des écrits que vous allez recevoir ou que vous-même vous allez envoyer à une personne ou à plusieurs personnes autour de vous. Vous avez supporté, les amis Balance, beaucoup d'épreuves depuis un moment. Alors ici, il est peut-être temps pour vous de comment je vais dire, d'ouvrir votre cœur à nouveau. Ces épreuves, eh bien, elles vont être derrière vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Côté cœur, la balance. Vous voyez, j'ai beau les mélanger, elle est ressortie, pardon. J'avais envie de vous dire re-surprise. Surprise, attendez-vous à être étonné. Une surprise, un cadeau qui va venir penser peut-être des blessures que vous avez ou que vous avez pu ressentir. Ok, voilà pour vous au niveau sentimental. Le mot-clé pour la balance, j'ai l'imagination, j'ai les projets, j'ai le mental qui cogite. Ce dimanche pourrait être déterminant, ce dimanche 14, pour quelque chose que vous aviez imaginé dans votre tête, dans votre corps, hein, qui pourrait prendre forme. Vous voyez, attention aussi à vos rêves pour les balances. Voilà les amis pour vous, très belle semaine pour tous les signes astro. Je poursuis, nous sommes à 59 minutes 34, j'espère que tout va bien. On y va, regardons pour les scorpions. Alors pour vous, amis du signe du scorpion, si vous étiez célibataire, vous faites une rencontre très importante. Votre célibat pourrait prendre fin. J'ai une tournure dans ce sens-là. Une rencontre peut-être avec une personne totalement différente de vous. Alors peut-être au niveau de ses passions, vous pourriez vous apercevoir que cette personne, eh bien, elle a des choses à vous apprendre, vous voyez. Mais c'est d'une personne qui va venir ici titiller, venir chambouler quelque chose au niveau émotionnel. Vous avez l'envie, allez voir l'envie d'aller en découvrir un peu plus. Cette personne, eh bien, va faire chavirer votre cœur. Possibilité aussi, les amis, d'un déplacement s'il y a une distance géographique pour un visuel. Ok ? Très beau. Alors, on pourrait être sur des sites de rencontres. On discute, on échange depuis un moment. Eh bien, c'est une semaine. Vous pourriez décider aussi de vous voir concrètement. D'accord ? Et puis, côté professionnel. Alors ici, j'ai quelqu'un, peut-être travaillez-vous dans le commerce, vous avez déposé des cartes de visite ou alors du bouche à oreille qui vont vous faire connaître ou qui vous ont fait connaître. Alors attendez-vous à des appels tout à fait possibles de gens, de personnes autour de vous qui vont ici être présents, qui vont demander à découvrir vos talents, vos compétences. Vous voyez, ce 14, pour moi le signe du scorpion, vous avez peut-être un repas familial, un repas amical qui va être très important. J'ai la fin, j'ai la rupture ou encore j'ai un échec pour moi ici qui vous a peiné, qui vous a tel mis un coup de poignard dans le dos ou dans le cœur. Vous allez aller vers de nouvelles découvertes. Vous n'allez pas rester dans cet état et vous allez prendre les choses en main, les scorpions, cette semaine pour que quelque chose se transforme. Tout commence, tout va démarrer pour moi cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai une personne aussi autour de vous, plus âgée que vous, qui est là, qui est présente, qui vous guide. Pardon, ça peut être une maman, une grand-mère, si elle est encore présente, ou encore ça peut être la présence de l'un de vos défunts, mais vous ressentez que cette personne, eh bien, elle vous guide et protège. Alors j'ai aussi cette idée, nous avons tous un téléphone, de batterie du téléphone à surveiller. Il pourrait y avoir une panne sur un téléphone. Je regarde le message animal. J'ai le loup ici qui nous parle de votre côté social, qui nous parle ici de l'envie d'aller vers l'autre, vers les autres.
J'ai encore cette notion de protection. Je vous parlais de quelqu'un qui venait vous protéger cette semaine. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et la famille est là. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée de se sentir protégé par une présence très importante. Retrouvez votre instinct, les scorpions, avec ce loup. Hein. Et surtout, lâchez une croyance limitante. Avancez, écoutez votre instinct et vous allez voir que même en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qui est convenu d'être. D'accord? J'espère que le message est clair. Je vais regarder le message du cœur, blocage mémoire karmique, qui vous empêcherait d'avancer. Vous voyez, j'ai des croyances limitantes. J'ai ici peut-être des mémoires karmiques en lien avec des membres de la famille qui pourraient vous empêcher d'avancer. Ok, attention aussi à cela, d'accord? Le mot-clé, les amis, pour vous, les scorpions, cette semaine, on vous parle, attention, de doute. Alors, on pourrait douter, on pourrait se faire des nœuds au cerveau. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences, de vos valeurs. Il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui va vous mettre en avant, comme je vous l'ai dit, même au niveau professionnel. Le 3, j'ai envie de vous dire ici... Ici, les amis, que vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle, malgré cette carte de doute. Ou après tant de doutes, vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle. La famille s'agrandit. Vous voyez, c'est un petit peu aussi ce que je ressens. Voilà pour le scorpion. Je parle beaucoup, hein. Il me reste 4 signes et on poursuit avec le prochain, sans surprise. Je verrai peut-être la prochaine fois, je les ferai peut-être mélanger. Ceci étant, les sagittaires... J'ai un Sagittaire cette semaine, ou peut-être avez-vous ressenti, et j'ai encore cette notion de cœur blessé, de cœur meurtri, abîmé, qui donne une vibration de peine. On se sent un petit peu déçu, trahi. J'ai quelqu'un ici qui est un petit peu triste, hein, vous voyez. Alors, la vie fait que l'imprévu ou quelque chose comme ça, eh bien, va venir vous combler. On va chasser cet état-là. Ça peut être une personne, une nouvelle, un courrier, eh bien, qui va venir ici chasser cet état de tristesse pour venir enfin réchauffer le cœur du Sagittaire. Alors, ici, on vous dit que vous allez reprendre votre vie sentimentale et celle-ci reprend de la hauteur. Vous voyez, l'animal, le voici. Côté professionnel, ce que je peux passer. J'ai une augmentation de salaire, j'ai une prime. Ou alors, dans une autre situation, s'il y avait beaucoup de candidats, vous voyez, peut-être avez-vous passé une audition, avez-vous déposé, avez-vous passé un rendez-vous, vous voyez, vis-à-vis d'un employeur, eh bien, gardez confiance sur cette situation-là, gardez confiance en vous parce que vous allez savoir aussi vous valoriser. Peut-être ce rendez-vous n'a-t-il pas encore eu lieu, eh bien, valorisez-vous, montrez ce que vous savez faire. Il y a de grandes chances pour moi que vous en sortiez victorieux. Pardon. J'ai aussi, pour le Sagittaire, j'ai un ami, qu'il soit féminin ou masculin, qui vous manque énormément. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour combler cet état. J'ai un Sagittaire cette semaine, vous allez dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Le non n'est pas négatif, mais c'est surtout pour vous protéger d'une situation. J'ai un éloignement, les amis. Pour moi, le Sagittaire, j'ai un éloignement qui est nécessaire. Il y a peut-être de la toxicité encore, ambiante, autour de vous. Le mot-clé, le voici. Ce que je pouvais également vous dire, j'ai un enfant près de vous. Alors, ce n'est pas forcément le vôtre. Ça peut être le vôtre, c'est un enfant autour de vous, peut-être qui est en pleine crise, crise d'adolescence, crise de rébellion, crise de je ne sais quoi, mais vous allez être là pour l'aider. Alors ce 29 décembre, attention, parce que moi il y a un événement ici qui pourrait venir vous alerter, qui pourrait venir ici, eh bien, vous dire stop, là c'est trop, vous voyez, il faut que j'agisse dans une situation. Bon, on parle ici de souffler et aussi de soulagement sur un courrier, les amis, que vous allez recevoir courant cette semaine. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous apporter soulagement dans la semaine, malgré tout. Je prends
L'animal. Nous avons l'ours qui nous parle de votre force, qui nous parle d'une semaine où vous pourriez être en pleine introspection sur vos désirs profonds, ce que vous souhaitez mettre en place. Écoutez ce que votre âme également a à vous dire. N'oubliez pas, les amis, de rester, de tenir debout. Tu peux toucher les autres avec la connaissance et la sagesse que tu portes. Il y a l'idée aussi de transmission de votre savoir. L'ours appelle à la tendresse, appelle également à la douceur et aussi le Sagittaire à votre vision intérieure. Voir ce que vous pensez à l'intérieur de vous, ok, dans des situations. Le message du cœur. Tout bouge maintenant. C'est une semaine où tout va bouger pour moi, pour les Sagittaires. Si vous avez été blessé, comme je vous l'ai dit, attendez-vous à du mouvement, à de l'action, à des déplacements au niveau des énergies sentimentales. Le mot-clé pour vous, avons-nous ici, nous avons, le verbe briller, rayonner. N'hésitez pas à vous montrer ce dont vous êtes capable, à mettre votre aura en pleine lumière sous les projecteurs. Il y a ici l'idée d'éclaircissement, de clarté et d'être sous les projecteurs en tant que signe de feu. Voilà pour vous. Ne vous laissez pas également, comment dirais-je, assombrir par des situations qui vous empêcheraient de. D'accord? Voilà pour moi, pour vous, le Sagittaire. On poursuit, les amis, avec le prochain. Regardons ici le signe du Capricorne. Alors, si vous êtes Capricorne, signe lunaire, signe ascendant, signe Vénus, j'ai un Capricorne qui discute, qui échange sentimentalement parlant. Des échanges ici cette semaine qui vont être maintenus avec quelqu'un, peut-être sur une application ou sur un réseau social, je ne sais pas, eh bien qui vont vous redonner confiance en vous. Pour moi, ça pourrait être une personne qui a une langue différente de la vôtre. Peut-être vous parlez français, l'autre parle anglais, inversement. Mais il y a cette idée de chercher à se comprendre et à tout mettre en place pour cela. Très beau message pour vous. C'est un petit peu bouleversant et vous allez vous prendre à ce jeu, les Capricornes, cette semaine. Maintenant, côté professionnel. Alors pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a une forte, une forte intuition sur un emploi. Si vous avez eu un entretien dans les jours précédents, eh bien vous êtes à nouveau et vous pourriez être à nouveau convié pour un second, pour valider quelque chose, pour éclaircir l'employeur, pour peut-être vous faire découvrir l'endroit où vous allez, où vous pourriez travailler. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien, de bon qui arrive pour vous. Et puis pour ceux et celles qui sont déjà en poste, on me dit que vous allez probablement intervenir dans une situation, ce n'est pas très positif pour l'autre en face, mais dans une situation qui vous semble injuste. Vous pourriez venir en aide à quelqu'un côté professionnel. Voyez ? La suite, qu'est-ce que j'ai ici? On me dit ici les Capricornes, ne lâchez rien, persévérez et gardez confiance dans cette situation. Et puis surtout, gardez confiance en vous. J'ai noté des déguisements. Peut-être êtes-vous en pleine recherche de déguisements, les amis, pour les fêtes. On ne parlera pas à tout le monde, hein. Bien entendu, vous n'êtes pas tous Capricorne en train de chercher des déguisements. Mais l'idée de se déguiser pour les fêtes pourrait vous traverser l'esprit. J'ai aussi l'eau, la mer, le mouvement, suivre le courant. J'ai la notion de paddle, peut-être allez-vous vous découvrir une nouvelle envie d'être peut-être dans ce loisir de paddle, vous voyez. Attention aussi les Capricornes aux douleurs musculaires qui pourraient intervenir. Alors les muscles parlent de votre corps, ça peut être au niveau de l'épaule, au niveau de la cuisse, d'une hanche, peut-être des maux de dos aussi. Alors attention à ces douleurs-là et prenez soin de vous. Qu'est-ce qui se passe, les amis, avec un miroir qui est dans une de vos pièces? Vous me direz, mais il y a quelque chose avec ce miroir. Je prends l'animal. Ici, j'ai le renard qui est ressorti, qui nous parle de votre ingéniosité. Quoi qu'il se passe, vous allez faire ressortir votre côté tactique, votre côté négociant, votre côté ingénieux. Vous n'allez pas vous fier
aux fausses apparences. Vous connaissez, vous savez ce dont l'autre ou les autres sont capables. Et ici, vous allez rester vigilant même dans vos paroles et dans vos relations. On vous dit ici, les amis Capricorne, que vous allez être rusé tel ce renard. Il y a l'idée aussi pour moi de se faire beau ou belle, de changer quelque chose au niveau peut-être vestimentaire, physique. Ok, pour se préparer à quelque chose, vous parlez tout à l'heure, pardon, j'ai tellement de mots à vous dire, de déguisement. Il y a cette idée-là. Et puis regardons côté cœur, 3 fois. Vous êtes le 3e, cette surprise. Attendez-vous à une surprise, à quelque chose qui va venir vous émoustiller, vous faire plaisir, les Capricornes, qui va venir ici réconforter peut-être comment dirais-je, votre ego, votre analyse. Peut-être avez-vous eu une analyse sur une situation. Il y a une surprise dans quelque chose comme cela. Je prends le mot-clé. Pour moi, on nous parle ici d'observer. Vous regardez, vous observez. Vous contemplez peut-être depuis votre balcon ce qui se passe à l'extérieur. Mais ici, c'est une semaine d'observation avant de passer à l'action. Ok, on pourrait aussi avoir l'envie, les Capricornes, de regarder, d'aller dans la nature. Ok, voilà ce qui est sorti pour le Capricorne. Et puis on va regarder l'avant-dernier signe. J'espère que ça va. Nous sommes à 1h13 minutes et 54 centièmes. C'est parti. Le Verseau, les amis. Pour le signe du Verseau, j'ai la fin d'une situation. Terminé les faux semblants. Bas les masques, j'ai envie de vous dire. De la lucidité. Une lucidité accrue. Vous voyez, c'est comme si votre sens de la clairvoyance allait prendre un niveau 10 fois supérieur. Il y a peut-être un nouveau regard sentimental. Pour d'autres, on nous parle de projet. Projet à deux à envisager. Tout à fait possible. S'il y a des mésententes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que vous allez tenter, les amis Verseaux, de remédier à cela pour un mieux-être, pour un bien-être, pour vous et pour l'autre et pour votre couple. Côté professionnel, j'ai un Verseau ici qui est peut-être dans les papiers. Vous travaillez dur, les amis Verseaux, pour mettre en place votre projet. Le début d'une situation, le début peut-être d'une création et vous posez des fondations, des bases solides. Vous allez vous assurer que rien ne manque. Attention aussi, j'ai un repos qui est plutôt chaotique. Vous ne dormez pas suffisamment, le sommeil n'est pas assez réparateur pour moi. Attention les amis sur cette semaine, hein, c'est un petit warning ici. J'ai un Verseau qui a un véritable mental d'acier et on me dit pour vous, vous n'allez pas lâcher la proie pour l'ombre. Si on tenterait de venir vous extirper ou vous dire non, ne fais pas ceci ou cela, vous allez aller vers votre propre direction. Alors ça peut parler aussi de négociation pour un prêt bancaire. Vous voyez, possible aussi. Ce qui est ressorti. Nous arrivons, les amis Verseaux, à la fin de l'année. J'ai une somme d'argent qui pourrait arriver et qui va vous donner la pêche. Ça peut être une augmentation, ça peut être quelqu'un qui vous récompense, vous voyez, quelque chose comme cela, votre employeur qui vous récompense d'une dure labeur. Attention, on met aussi le Verseau en vigilance sur une tentation côté cœur. Attention, elle est ressortie. Vous économisez peut-être. J'ai quelqu'un ici qui économise, pardon, c'est peut-être pas la bonne période, mais j'ai quelqu'un ici qui fait attention à son porte-monnaie, à son portefeuille. Qu'est-ce qui est sorti pour moi? La maison, le foyer, la grotte, vous voyez. Vous allez peut-être prendre une vision ou avoir une vision différente sur votre foyer, votre maison, pour quelque chose de mieux, bien entendu. On pourrait envisager en cette semaine ou dans les jours qui vont suivre, bien sûr, un voyage. Pas n'importe lequel, c'est plus un voyage
à la montagne. J'ai un Verseau qui pourrait avoir un rendez-vous courant de la semaine chez un spécialiste, quel qu'il soit. Allez-y, c'est pour du mieux pour vous, pour un mieux-être. J'ai aussi parlé de clairvoyance, c'est sorti dans votre guidance de la semaine. Un Verseau qui voit clair, un Verseau qui ressent, qui aiguise ses sens. L'animal pour vous. J'ai la chauve-souris qui nous parle de quelque chose qui est en suspens. D'accord? Tel cet animal. Eh bien, attendez-vous cette semaine à renaître, à vous sentir dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle énergie. Ça peut parler aussi d'une nouvelle initiation. On pourrait avoir l'envie de s'initier vers quelque chose de nouveau. On parle aussi de votre côté à vous adapter à toute situation auquel vous avez cette capacité. Il y a aussi des Verseaux qui ont connu, les amis, avec cette carte de la chauve-souris, des transformations qui ont pu chambouler, bouleverser vos perceptions de certaines choses. D'accord? Bon. Ici, on me parle pour vous du côté nuit. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, repos chaotique. Eh bien, on parle de la nuit avec les énergies de la chauve-souris qui vient appuyer mes dires. Je vais prendre le message côté cœur, côté sentiment. Qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on parle d'un goût d'inachevé. Il y a pour moi quelque chose qui s'est peut-être terminé d'une façon inattendue, que vous ne vous y attendez pas comme je viens de le dire. Vous allez peut-être avoir l'envie de terminer cette notion de goût d'inachevé. On va aussi avoir un Verseau qui va travailler sur les énergies de son passé pour ne pas reproduire une situation vécue. Ok? Et puis, le mot-clé pour vous, j'ai les plaisirs. C'est une semaine où vous allez prendre énormément de plaisir, de la joie, du plaisir à communiquer, à vibrer avec d'autres, à discuter, à partager des moments conviviaux, à prendre soin de vous également. Ça parle aussi de bonnes et heureuses nouvelles. Le plaisir est là, alors profitez-en pour moi, amis Verseau. Voilà pour vous les amis. Et puis, on va terminer la guidance hebdomadaire, les amis, avec toujours le même signe, les signes du poisson. Allez, les signes du poisson, on regarde. J'ai un poisson qui est très perturbé par une personne, préoccupé par une personne de votre cercle familial. Ça peut être une sœur, ça peut être un cousin, ça peut être votre enfant, votre conjoint, les parents, que sais-je. Le cercle familial ici prend une part importante. Vous allez peut-être aussi prendre la décision, pour ne pas rester dans cet état de préoccupation, d'aller vers celui-ci ou celle-ci. Les poissons, c'est une semaine où vous allez avoir la forme, la santé, un regain de vitalité, une forme d'énergie qu'il va peut-être falloir canaliser. De plus aussi, j'ai une demande qui est tout à fait possible pour certains poissons d'une vie à deux. Attendez-vous, pourquoi pas, à une belle déclaration d'amour de la part de celui-ci ou celle-ci si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Bon, c'est véritablement un poisson avec des batteries à bloc, ok? Et puis, ça me parle de fleurs, d'herboristerie. Vous aimez toucher les fleurs, peut-être avec des plantes. Ça parle de plantes, de fleurs coupées. Si vous êtes dans un jardin, c'est un loisir et vous aimez vous y détendre. D'accord? Vous pourriez recevoir aussi un très beau bouquet de fleurs. Tout en regardant ce qui ressort côté pro, je prends le mot-clé avec celui-ci. Alors, côté pro, j'ai le côté empathe, le côté émotionnel du poisson qui est là, qui ressort et qui nous dit que vous êtes toujours prêt à porter secours, à donner main forte, à venir aider votre prochain. C'est peut-être aussi cette notion-là qui arrive pour vous. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de répit, les amis, et c'est plutôt un poisson, la tête dans le guidon, dans vos activités. Prenez le temps de relever la tête, de voir ce qui se passe autour de vous. Il y a une belle métamorphose, pardon, j'ai un beau changement qui arrive. Alors, ça peut parler d'un engagement, ça peut parler d'un contrat professionnel, si vous êtes dans l'attente d'un contrat. Vous voyez, encore un petit peu de patience, c'est une semaine d'une belle ouverture sur un contrat
contrat professionnel, qui pourrait aussi, attention, vous demander, les amis poissons, quelques sacrifices. Alors, on pourrait avoir un rendez-vous planifié cette semaine, mais le contrat, pour moi, il y a quelque chose de très important qui pourrait se signer vers la fin du mois de décembre. Pour d'autres poissons, j'ai une personne proche de vous qui vous a blessé ou peut-être à laquelle vous avez tourné le dos, hein, d'accord? Ça ne parlera pas à tous, hein, bien entendu. Et vous avancez pour vous dorénavant. Qu'est-ce qui est ressorti aussi? Alors j'ai le côté artistique, j'ai tout ce qui va toucher à l'art, ça peut être les musées, la peinture, l'écriture, vous voyez. J'ai tout ce côté-là artistique, je vous parlais des fleurs, et ça peut être cela. On aime créer des bouquets de fleurs avec ce qu'on nous pose sur la table. Peut-être qu'il y a peut-être faites-vous partie d'un club, vous voyez, d'une association. Eh bien, c'est à l'ordre cette semaine. J'ai l'idée aussi de manucure, de doigts, de prendre soin de ses mains. Attention, il pourrait y avoir un doigt blessé. Attention à ne pas vous couper, à ne pas vous casser un doigt dans une situation. Ok? Et puis quand je vous parlais de peinture pour les poissons, j'ai également cette idée de remettre en peinture quelques murs, quelques endroits spécifiques au sein de votre foyer. Vous voyez, peut-être avez-vous cette envie, on va tomber en vacances, c'est une semaine où vous allez vous décider pour changer l'intérieur de votre foyer. Je prends l'animal pour vous, ce qui est ressorti. Ici, on nous parle du paresseux, les poissons, pour vous cette semaine. Rien à voir avec le paresseux proprement dit, mais il est peut-être nécessaire, je vous disais que vous alliez la tête dans le guidon, il est nécessaire que vous ralentissiez votre rythme de vie. Vous allez trop vite, vous en faites peut-être de trop, et on nous parle ici de prendre un nouveau rythme cette semaine. Le côté généreux aussi est sorti, je vous disais également que vous pourriez porter main forte à quelqu'un autour de vous. Vous voyez, ça ressort. La clairvoyance, le signe du poisson, un signe d'eau, un signe lucide, un signe qui fait également jouer tous ses sens dans toutes les situations. Et on peut aussi parler de votre originalité. Peut-être y a-t-il quelque chose sur vous, sur votre corps physique ou sur votre comportement qui vous fait ressortir ce point original de votre personnalité, de votre authenticité. Ça peut être aussi un tatouage. Je prends le message sentimental. Relation différente. Attendez-vous ici à une relation différente, peut-être différente de ce que vous avez déjà connu auparavant. Peut-être aussi, eh bien, ça peut nous parler d'une attente aussi différente dans sa relation. On va peut-être aplanir, communiquer pour mettre... comment je vais dire, comment puis-je m'exprimer? On va faire parler plutôt son chakra du plexus solaire dans cette relation. Voilà. Ok. Et puis le mot-clé. Pour vous, nous avons l'enthousiasme. Alors, un poisson enthousiaste, plein de joie, prêt à communiquer, à s'ouvrir, avec le sourire. L'enthousiasme est là et vous allez pouvoir le répandre autour de vous. Il pourrait y avoir de plus de cette semaine quelque chose qui va venir vous réjouir encore plus, vous réconforter d'ici ce 30 décembre. Voilà pour les signes du poisson. Eh bien les amis, j'en ai donc terminé avec la guidance hebdomadaire. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle est là pour vous guider. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter et à liker et à vous abonner, bien entendu. Belle semaine à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Gros bisous les amis. À très vite. Ciao, ciao.